Alors, chère Sylvie Robert, je suis heureux de vous accueillir dans le cadre du FIPADOC. Donc, comme vous ne pouviez pas, c'est pas que vous souhaitiez pas, vous ne pouviez pas venir à Biarritz, on est désolé. Eh bien, on s'est proposé de faire ce petit entretien qui donc s'insère dans notre débat. Et donc, vous êtes sénatrice socialiste de l'Ille-et-Vilaine, vous connaissez bien la Bretagne, vous avez été au Conseil régional de Bretagne, et on va parler plus particulièrement dans cet entretien des politiques culturelles en région. Alors, trois questions, trois thématiques en fait, mais la première, vous savez que beaucoup d'exécutifs régionaux ont pris, dans certains cas, des mesures de baisse des aides à la culture, aux médias, tout le spectacle vivant, évidemment, s'agissant aussi de l'ASCAM et du FIPADOC, on parlera davantage du documentaire. Alors, il y en a qui sont allés très loin, si j'ose dire, puisque en Kessel-Morancé, en Pays de la Loire, est allé jusqu'à proposer et faire voter, d'ailleurs par le Conseil régional, une baisse d'environ 60%, pas que pour la culture, au titre, au fond, l'a-t-elle dit comme ça, non même pas d'une réorganisation de sa politique culturelle, mais tout simplement au titre de la réduction des déficits publics. Mais, on le remarquera, elle est allée au-delà de ce qui lui avait été, entre guillemets, préconisé. Il y a d'autres régions, les Hauts-de-France, l'Aquitaine, qui ont fait baisser un peu leur budget, mais dans des positions raisonnables. Il y a des régions, celle que vous connaissez bien, la Bretagne, qui préserve les acquis, la Normandie aussi. Oui. Donc, on a une situation assez hétérogène. Mais comment est-ce que vous voyez cette situation? Est-ce que vous pensez que finalement, il y a le cas, entre guillemets, de Christelle Morancé, ou est-ce que vous percevez vous-même que financièrement, on ne pourra pas continuer à faire ce qu'on a toujours fait aujourd'hui, et que oui, effectivement, il y a une problématique de finances publiques et qu'il faut quand même en tenir compte. Quelle est votre analyse de ce point de vue-là? Merci d'abord de m'avoir permis d'avoir cet échange avec vous, cher Hervé. D'abord, il y a une problématique, oui, de déficit public. On le sait, le contexte budgétaire de notre pays est préoccupant. Mais moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit en affirmant très simplement qu'il y a quelques années, et j'étais de celle-là, j'ai défendu la compétence partagée pour la culture. Mmh. En fait, c'était assez unanime dans le débat public parce qu'on se disait que l'État, les collectivités territoriales, autour de la table, s'entendaient dans une forme de consensus en se disant la culture, c'est pas une dépense. C'est un investissement, c'est un enrichissement. Ça participe à la fois, il y a eu une petite inflexion. D'ailleurs, ça participe de l'attractivité de nos territoires, mais c'est quand même aussi le lien qui lie les populations entre elles. Vous voyez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que on était plutôt heureux d'être ensemble. Alors parfois, l'État baissait un peu, telle collectivité avait des difficultés, mais globalement, ce consensus existait. On ne touchait pas à la culture parce que c'était presque un bien commun, collectif. Aujourd'hui, on est rentré dans une autre période. Et c'est ça qui est effrayant et préoccupant. Et on peut se dire que finalement, la situation de la région des Pays de Loire et le positionnement politique de la présidente est assez éclairant. Non seulement elle baisse de façon brutale, mais elle a des propos qui, à mon époque, lorsque j'étais effectivement vice-présidente à la culture de la région Bretagne, n'était même pas possible c'était pas envisageable. Des gens shootés à la subvention, enfin... des assistés, enfin, ce sont des propos très durs. C'est-à-dire que dans le contexte budgétaire de notre pays, certes, la compétence partagée impliquait des choix politiques. C'était ça. Chaque collectivité, on le voit bien, finalement, faisait son budget pour la culture en l'augmentant plus ou moins. En tout cas, c'était un choix politique. Là, non seulement c'est devenu un choix politique, on le voit, mais je pense que c'est un choix idéologique. On est dans la bataille des esprits, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire qu'on est dans une bataille culturelle qui aujourd'hui se fonde sur l'idée que la culture, c'est dangereux, que ça n'est plus un enrichissement, mais c'est une dépense, et que finalement, ça peut être la variable d'ajustement de ces budgets-là. Et ça, c'est terrible. Parce que, et on va parler de la liberté de création, mais derrière, il y a tout ça. Aujourd'hui, on est sur la question des moyens, c'est ce que vous me posez comme question.
c'est ça le changement d'époque. Et en même temps, on peut se demander si c'est pas aussi quand même, vous avez raison, enfin je partage votre point de vue, mais une erreur économique, parce que d'ailleurs je me souviens d'études qui avaient été faites intéressantes en liaison avec d'autres sociétés d'auteurs. On avait retravaillé sur l'économie, ce qu'apporte la culture en termes d'irrigation du territoire, de tourisme, de commerce. Il n'y a pas plus dynamique, enfin il suffit d'aller voir Festival Avignon, un festival d'Avignon, avec ou sans le festival, c'est pas la même ville, et partout, La Rochelle avec les francopholies, Bourges, etc. Enfin, on pourrait le citer 20 fois. Là, on va aller au FIPADOC. Le FIPADOC a un impact positif sur Biarritz. Bon, et c'est ça qui est troublant. Mais vous, et je pense qu'effectivement, il y a une question probablement idéologique et politique en ce moment. Et alors, ça me permet d'aborder la deuxième question qui me trouble beaucoup d'ailleurs, qui est celle du retour que nous avons de beaucoup de nos membres, auteurs ou autrices de l'ASCAM, en matière de documentaire, sont membres de commissions de soutien dans les régions. Oui. Dans pratiquement toutes les régions, on a des membres de l'ASCAM qui ne représentent pas l'ASCAM, qui sont là à titre personnel. Et ce qu'ils disent est troublant. Dans certaines régions, il y a eu des cas en Rhône-Alpes, disons-le, il y a eu des cas en PACA. Oui. C'est pourtant pas les mêmes orientations nécessairement politiques, c'est plus subtil. Ça dépend un peu aussi, c'est pas forcément systématiquement une question de clivage politique. Il y a des craintes des élus. La tension politique est au maximum, je ne vais pas vous le dire, évidemment, il y a des tensions, la montée des extrêmes, enfin, bon, on ne revient pas là-dessus, mais ça a un impact. Et du coup, dans le documentaire, qui est effectivement très sensible, puisqu'il va traiter de sujets du réel, des sujets politiques, de sociétaux, etc., on sent, et moi ça me trouble beaucoup, qu'il y a alors des pressions subtiles, bien sûr, dans une démocratie, mais il y a des sujets qu'on ne souhaite pas soutenir. Il y a des documentaristes qui se retrouvent à ne pas avoir le soutien qu'ils auraient dû avoir. Ça, c'est extrêmement troublant. Il y a eu des cas en Rhône-Alpes, c'est très, très clair. Bon, on est entre deux, si vous voulez. Bien sûr, c'est pas dit d'une façon évidente. Et ça, c'est troublant. Et il y a quelque chose qui me trouble, c'est que ce qui est possible, en tout cas, ce qui se passe en région, est impensable à Paris. On n'imagine pas des politiques intervenir auprès des commissions de soutien au CNC. Enfin voilà, ou du CNM en musique, etc. C'est impensable. En région, c'est un peu différent. Et moi, ce qui me trouble, c'est le mode de gouvernance dans certaines régions, parce qu'on voit bien qu'il y a des élus qui directement sont associés au choix des soutiens. Et là-dessus, est-ce que vous ne croyez pas aussi qu'il faudrait réfléchir à la mise en place, ça existe en Aquitaine, ça existe dans certaines régions, d'agences où les élus votent un budget culture, mais surtout n'ont rien à dire sur les choix qui seraient faits. Est-ce que c'est pas un problème aussi là qu'il faut traiter, et pas juste le traiter au cas par cas? C'est un sujet très important, très préoccupant, et qui, et je le dis avec ces mots parce que je sens qu'il y a une tendance qui se développe dans ce sens-là. C'est ça qui me préoccupe. Moi, j'ai rendu un rapport sur le spectacle vivant, sur le champ de la création, sur la question de la liberté de création. Et j'ai d'ailleurs, à l'issue de mes auditions, écrit dans ce rapport que la préoccupation aujourd'hui devenait un sujet tel qu'il fallait à la fois que l'on s'en préoccupe, c'est-à-dire dans les formes de gouvernance, dans un certain nombre de dispositions de sensibilisation, mais que le ministère devait aussi s'en emparer. Le ministère s'en est emparé puisqu'il a annoncé un plan pour la liberté de création dans le champ de la création. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'on doit élargir ça. Parce que ce que vous dites, finalement, la liberté de création, elle se fonde sous deux conditions. À la fois les moyens donnés aux artistes, aux acteurs. On a parlé des moyens tout à l'heure. Et aujourd'hui, cette première condition, elle est quand même un peu malmenée. Et la deuxième, c'est les conditions de la diffusion des projets. Et les documentaires en sont un exemple. Et quand les conditions touchent à l'ingérence du politique dans le choix là, c'est plus possible. Non. C'est plus possible. Donc, il n'y a pas 36 solutions. D'abord, il faut documenter. Je trouve que, et là, il faut faire remonter un certain nombre de données qui vont nous permettre de dire, oui, dans un certain nombre de cas, il y a finalement un regard politique, alors que ça ne doit pas être le cas, dans le choix des projets, documentaires, etc. Il faut d'abord
vous voyez, le documenter pour convenir que c'est un vrai sujet, parce qu'on entend, et moi je souhaite travailler sur des données. Et ensuite, de se dire, les formes de gouvernance dans les commissions du film, où les professionnels doivent être beaucoup plus nombreux que les politiques. Il y a des choses comme ça. Hein. Ça peut être des agences, mais on peut travailler à des commissions qui permettent à un moment que les équilibres permettent que justement ce ne soit pas le politique, mais qui peut avoir un regard, qui peut avoir un point de vue. Moi, j'ai présidé des commissions du film en région Bretagne. J'étais très intéressée par des regards aussi de mes collègues. Mais attention, quand on commençait à voter, bon, il y avait aussi l'expertise. Les choses étaient claires. J'avais autour de la table beaucoup plus de professionnels que de politiques. D'accord ? C'est important. Donc, il y a des formes de gouvernance qu'il faut regarder pour convenir, est-ce qu'elles sont adaptées ou pas ? Parce que là où je vous rejoins, le sujet est réel. Donc, à partir du moment où on se dit que c'est une tendance, qu'il faut la documenter pour avoir des données, et que derrière, ça va poser la question de la gouvernance, peut-être des choix des régions sur le budget. Parce que, plus que ça, au-delà du choix, c'est des baisses aussi de budget. À cet endroit-là. Et moi, je l'ai vu dans le spectacle vivant, on voit, comme par hasard, dans les arts de la rue, où c'est l'espace public, où, quand on aborde des questions qui peuvent heurter, vous voyez, d'abord, il y a un principe, ce qui est terrible, de précaution. Il y a une question d'autocensure. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Donc, ça, c'est un climat qui s'est installé dans notre pays, qui, à un moment... finalement, incite les élus à ne pas trop prendre de risques ou alors à se dire « il vaudrait peut-être mieux pas », mais ça c'est terrible. Et voire même des directeurs de festivals, des directeurs qui eux-mêmes sont soumis à la même pression, où il y a de l'intimidation, les réseaux sociaux jouent un rôle terrible, et vous avez ce climat qui fait qu'à un moment, ce à quoi on croit, enfin ce sont des principes premiers, ce sont des valeurs fondamentales. La liberté de création, qui est quand même une liberté fondamentale, elle est mise à mal dans notre pays. Et ça n'est plus acceptable. Il faut qu'on prenne conscience, globalement, que c'est devenu un sujet, et que ce sujet, parce qu'il y a la polarisation des débats aujourd'hui, et que la culture en est presque, pas une victime, mais elle est touchée par ça, on est dans le même registre. Du coup, vous avez anticipé un peu la question un peu de conclusion, qui était de vous interroger si vous avez le sentiment que c'était, mais je pense que j'ai un peu compris votre réponse déjà, que ces questions étaient à la fois économiques et démocratique. Est-ce que c'est plus un problème de finances publiques aujourd'hui qu'un problème que l'amorce d'un problème démocratique? Mais j'avais envie de me dire, c'est un peu les deux. Voilà, c'est un peu les deux en fait. C'est les deux. C'est indissociable en quelque sorte, de cette façon. Et ce qui est terrible, c'est qu'on peut prendre le prétexte du budget pour, voyez, et inversement. Et ça devient une question démocratique. C'est une question vraiment qui touche notre démocratie au sens premier du terme. Et ça, je crois qu'il faut qu'on réagisse collectivement là-dessus. C'est une question que je n'avais pas anticipée, mais du fait que vous avez écrit des rapports, vous êtes au Sénat, vous avez la capacité de dialoguer avec peut-être plus aisément parfois avec non pas vos adversaires politiques, si vos adversaires politiques, mais dans un esprit constructif. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est le moment aussi de poser un regard du Parlement sur ce qui se passe en région, mais positivement, mais peut-être faire un état des lieux, est-ce qu'on n'a pas besoin à un moment donné nous on l'a fait à l'ASCAM, on a fait un peu un tour de France des régions, est-ce que c'est pas le moment, je sais pas, d'organiser peut-être un peu une réflexion là-dessus? Vous me direz après, les régions sont autonomes, évidemment, je comprends très bien, je sais pas si c'est... Parce qu'en fait, vous disiez documenter, je suis d'accord avec vous, peut-être qu'il faut aller un peu plus loin que simplement réfléchir à ce qui se passe de façon finalement anecdotique, à droite à gauche, en sachant si c'est un cas mais est-ce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une vision un peu globale qu'on n'a peut-être pas encore bien aujourd'hui? Oui, je pense. D'ailleurs, je crois que l'Association des régions de France, la Commission Culture, a entamé un travail sur le sujet. Catherine Morin-Desailly, vous savez, qui est ma collègue au Sénat, qui est région de France, le conduit. Donc, je crois que c'est vraiment extrêmement important. Mais je voudrais revenir et je voudrais terminer là-dessus. Vous m'avez dit, en région, parce qu'il y a une proximité des élus, des acteurs, ces questions-là sont des vrais sujets. À Paris, ce serait pas possible. Bah oui, j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, vous croyez? Non, je sais pas, je connais pas Paris, moi. Mais il y a une chose que je voudrais dire, c'est que par exemple, je pense au CNC.
Moi, je suis administratrice du CNC. Vous savez, quand on touche au CNC, qu'on lui prend 450 millions d'euros, dont acte, et c'est aussi le CNC, dans sa responsabilité, a dit OK, mais qu'on rajoute 50 millions d'euros, alors qu'on sait fort bien que ça va mettre le CNC dans le rouge et que c'est un opérateur qui ne fonctionne que par des taxes, qui sont aussi... moi, je regrette. Je reviens à cette question d'ingérence ou de liberté, mais la question des moyens, elle s'opère partout. Et c'est à Paris. Le plus, et je terminerai là, le plus préoccupant peut-être, c'est de pouvoir entendre des discours qui seraient « Moi, j'ai sauvé mon ministère de la Culture, les crédits, Madame la Ministre, formidable, etc. Et regardez ce qui se passe en région, c'est terrible, les vilains élus. » Pardon, on ne peut pas faire ça aujourd'hui. Et moi, j'attends que la ministre de la Culture, pour aussi qu'à un moment, cette, on va dire, ce fossé qui existe entre les régions et Paris sur le budget de la culture et sur le financement ne soit pas encore grevé et qu'on ait une solidarité aussi du ministère de la Culture qui est à Paris à l'encontre des territoires. On vous entend, nous sommes d'accord. Merci beaucoup Sylvie Robert, merci à vous. Véronique.